Alors, je vous invite à prendre vos Bibles ou vos tablettes ou vos cellulaires, après avoir mis sur mute, et de regarder dans le premier livre de la Genèse. Premier livre de la Genèse. Et nous allons continuer aujourd'hui ce que nous avons commencé il y a de cela 2 dimanches. Nous avons commencé à décrire ce que c'est que la vision du monde du chrétien. Nous allons continuer ce matin et en mettant l'accent sur la personne de Dieu et le fait que Dieu nous a créés à son image. Donc, Genèse, chapitre 1er, et nous allons lire à partir des derniers versets de la Genèse, du chapitre 1er, les derniers versets du chapitre 1er. Donc, Genèse, chapitre 1. Et nous allons lire aussi quelques extraits du chapitre 2 de la Genèse. Donc, on va commencer avec Genèse, chapitre 1, à partir du verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Mais ce n'est pas fini là. Ça, c'est l'aboutissement de la création jusqu'à présent. Mais au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Alors faisons l'être humain en fait à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors on voit le rapport entre l'être humain et les animaux, dont on vient de lire le récit de la création. Dieu, au verset 27, créa l'homme à son image. Donc il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors littéralement, c'est Dieu, on pourrait le traduire, Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa le mâle et la femme. En français, le mâle et la femelle, excusez-moi. En français, ça ne se dit pas trop, hein. On dit il créa l'homme et la femme. Mais en fait, quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, ce n'est pas le gars qui l'a créé à l'image de Dieu, là. En supposant que madame n'est pas créée à l'image de Dieu. Le texte nous dit, Dieu créa l'être humain à son image. On pourrait traduire par l'être humain, parce que le mot homme s'emploie dans le sens générique, là, qui décrit donc l'être humain. Donc Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, et là, il va donner un détail, cet être humain, il l'a créé homme et femme, ou mâle et femelle. Voilà. Ça veut dire que l'homme est créé à l'image de Dieu en tant qu'homme, mais l'être humain est créé à l'image de Dieu en tant que femme aussi. Alors, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. On arrive au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Tiens, il vient de créer l'être humain, et il change de refrain. Au lieu de dire « cela était bon », comme il le fait à chaque soir, il dit « cela était très bon ». Certainement, il y a un lien avec cette création de l'être humain. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alors, le chapitre 2 met l'accent sur la création, sur l'être humain, alors que le chapitre 1 mettait l'accent sur l'œuvre de création de Dieu. Et le verset 7 nous dit au chapitre 2, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alors là, nous avons par la suite la description du fleuve qui vient arroser le jardin. Et ensuite, le verset 15 nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, c'est un petit peu surprenant, parce qu'il vient de créer l'homme et l'être humain, il vient de dire que tout est très bon, mais c'est surprenant dans un certain sens, mais si on le regarde dans le contexte, c'est moins surprenant. Regardez ce qu'il dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors n'oublions pas que quand Dieu dit ça, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire qu'il n'avait pas encore fini de créer l'être humain, puisque la femme n'avait pas encore été créée. Alors, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Tiens, c'est une démarche scientifique, ça. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celui-là il avait cherché pendant pas mal de temps, voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors on va prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce récit de la création qui est un récit fondateur pour notre foi chrétienne, pour notre compréhension du monde, pour notre façon de vivre. Et nous voudrions, Seigneur, que ce matin tu puisses ouvrir nos yeux pour que nous puissions mieux comprendre quelles sont les valeurs auxquelles tu nous demandes d'adhérer, afin que ces valeurs-là puissent transformer notre vie. En fait, quelqu'un a dit, l'être humain agit selon ce qu'il croit. Le Seigneur, croire à une philosophie de vie, ce n'est pas intellectuel. Croire à une philosophie de vie, c'est vivre en fonction de ce que l'on croit. Et Seigneur, nous voulons prendre ce temps durant ces dimanches pour réfléchir à ce que nous croyons, pour voir si nous vivons réellement en conformité avec ce que nous croyons. Parce que Seigneur, nous voulons avoir un témoignage qui a de l'impact. Et non pas simplement présenter un message sans que ce message n'ait transformé notre vie. Donc, merci Seigneur, parce que lorsque nous te rencontrons et lorsque tu viens dans notre vie, tu changes notre vie. Et Seigneur, tu continues à nous changer, à nous apprendre à vivre davantage en conformité avec ta parole. Donc merci pour cela Seigneur, et merci parce qu'un jour, nous serons complètement, mais vraiment complètement transformés à l'image de Jésus-Christ. Et Seigneur, ça c'est notre espérance, c'est notre destinée, c'est ce à quoi tu nous appelles. Donc Seigneur, merci pour cela. Merci parce que tu es un Dieu qui libère et qui transforme. Et c'est ce Dieu-là que nous servons, et c'est ce Dieu-là que nous voulons refléter dans toute notre vie. Donc, ouvre les yeux de notre cœur ce matin, nous t'en prions, pour que nous puissions toujours mieux comprendre ta parole. Amen. Alors, nous avons regardé durant les 2 derniers dimanches, en fait, dimanche dernier, je crois que c'est Sam qui a prêché, mais les 2 dimanches précédents, nous avons défini ce que c'était que la vision du monde. La vision du monde, c'est l'ensemble des croyances fondamentales que l'on a consciemment ou pas, sur le monde, sur soi, sur les autres. Et ce sont ces croyances qui donnent un sens à notre existence et qui influencent notre comportement quotidien. Alors parfois, en tant que chrétiens, nous sommes schizophrènes, dans un certain sens. Nous prétendons avoir certaines croyances, mais nous ne vivons pas toujours en conformité avec nos croyances. D'où l'importance de bien clarifier ce que nous croyons pour ensuite vivre selon ces croyances. Je vous rappelle, je vous avais donné en guise d'illustration
lorsque j'ai voulu parler de l'importance de la vision du monde, je vous ai donné cette illustration. Pour un propriétaire qui considère un locataire, il est important de connaître ses revenus, mais il est encore plus important de connaître sa philosophie. Est-ce que la personne va vraiment te payer? Est-ce qu'elle est fidèle dans ses paiements, dans la gestion de ses biens? Ou est-ce qu'elle est aussi bien disciplinée pour te donner le montant le premier de chaque mois? Ou est-ce que cette personne va sauter un mois, va donner le paiement une semaine après ou 2 semaines après? C'est fatigant, ça, hein, quand tu es propriétaire. Donc, connaître les valeurs des gens, c'est encore bien plus important que de connaître les montants du compte en banque que la personne peut avoir. En tout cas, quand il s'agit de faire du business. Mon fils s'est associé à un moment donné avec un de ses amis. Et avant qu'il ne s'associe avec son ami, je lui dis, quelles sont les valeurs de cet ami-là? Quelles sont les valeurs de cet ami-là? On peut bien s'entendre avec quelqu'un. Puis on peut avoir du bon temps avec la personne. Puis c'est le fun de sortir ensemble, de s'amuser et avoir des loisirs. Mais quand il s'agit de faire des affaires, est-ce que tu connais vraiment les valeurs de cette personne avec qui tu veux t'associer? Alors, nous avions donc parlé de l'importance de la vision biblique du monde, parce qu'elle répond à la question, où suis-je? Tout le monde se pose cette question-là. Qui suis-je? Quel est le problème? Parce que tout le monde voit qu'il y a un problème. Personne n'a besoin de te convaincre de cela. Mais la vision du monde répond aussi à cette question-là, quel est le problème? En posant une autre question, quel est le remède? Et la Bible répond à toutes ces questions, comme nous l'avons mentionné il y a quelques dimanches. Alors, dimanche, il y a 2 semaines, nous avons regardé ensemble le maître d'œuvre. Dans les textes de Genèse 1 et 2, nous voyons un maître d'œuvre en action. Dieu a créé à partir de rien. Ex nihilo, c'est l'expression. C'est exactement ce que dit Hébreux 11, verset 3. Et Dieu a créé tout l'univers en collaboration, les 3 personnes de la Trinité en collaboration les unes avec les autres. Au commencement, Dieu, verset 1 de Genèse 1, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Les proverbes nous disent que la sagesse était avec Dieu dès le commencement. Et les textes du Nouveau Testament nous disent que tout a été créé par Jésus, par le Fils. Donc on voit la Trinité qui est impliquée dans la création. Et nous avons souligné que Dieu a créé par sa parole puissante et qu'il est souverain et qu'il est satisfait de son œuvre. Et non seulement Dieu a créé par sa parole puissante, mais il a créé aussi par sa sagesse. Et nous avons vu des textes, et notamment un texte où il est dit clairement dans l'Ancien Testament que Dieu a créé par sa puissance et par sa sagesse. Les 2 éléments se retrouvent dans le même verset, c'est dans Jérémie au chapitre 10, verset 12. Alors voilà un petit peu ce dont nous avons parlé dimanche dernier. Et lorsque nous parlons de la création, au commencement Dieu créa, eh bien nous mettons sur la table, en quelque sorte, la question de l'existence de Dieu. Et dans son livre, Anderson pose la question suivante, y a-t-il un être suprême qui mérite notre adoration? Y a-t-il un être suprême qui mérite notre adoration et qui donne un sens, un but, une direction à l'univers et à la vie humaine? Voilà, c'est la question fondamentale à laquelle nous sommes confrontés lorsque nous lisons Genèse 1 et 2. Il y a bien des gens qui croient que Dieu existe, mais que Dieu est loin. Donc ce n'est pas un Dieu personnel. Mais la question à se poser, je la répète, y a-t-il un être suprême qui mérite notre adoration et qui donne un sens, un but, une direction à l'univers, mais aussi à la vie humaine, c'est-à-dire à ta vie et à ma vie? Y a-t-il un être suprême qui lui donne un sens? Alors je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question du sens. Est-ce que votre vie a un sens? Certainement que Job, dans l'épreuve, a dû se poser cette question de manière plus intense. Vous savez, quand ça va bien dans la vie, ça roule bien, l'argent rentre, on fait des plans, on les réalise, on ne se pose pas la question du sens. Mais quand les choses vont un peu plus mal dans notre vie, on se pose la question du sens. Quel est le sens, le but? Est-ce qu'il y a une direction
à ma vie? Est-ce que, en fait, la question, je pense qu'on se la pose encore davantage quand on vieillit. C'est parce qu'on sait que l'heure s'en vient et parfois on fait un résumé de sa vie. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui est important dans notre vie, qu'est-ce qui est encore important à partir de maintenant jusqu'à la fin. En tout cas, la question du sens est une question auquel l'être humain ne peut pas échapper. Donc, la question est posée et nous allons regarder donc la question de l'existence de Dieu et l'importance de cette question. Pourquoi c'est important de se poser cette question? Est-ce qu'il existe un Dieu qui donne un sens à ce monde et qui donne un sens à ma vie? Eh bien, parce que la Bible nous dit que cette question est primordiale pour que nous puissions nous comprendre. L'existence de Dieu nous permet de répondre à la question qui je suis et où je suis. Et permet de répondre à la question aussi quelle est la solution au problème auquel chaque être humain, auquel le monde fait face. Mais cette question de l'existence de Dieu est importante pour se comprendre. En fait, nous avons lu dans le passage que Dieu a créé l'être humain, homme et femme, il l'a créé à son image. Alors si c'est vrai, ça veut dire que la compréhension que j'ai de moi dépend de l'existence même de Dieu et dépend de l'action même de Dieu. Si ce n'est pas vrai, eh bien, mon existence, en fait, n'a pas vraiment de sens. Parce qu'elle ne dépend de rien, elle n'a été voulue par personne, et elle ne se dirige vers personne. Il n'y a pas de but transcendant à notre vie. Et finalement, c'est chacun d'entre nous qui décide de choisir quel objectif je donne à ma vie. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc, l'existence de Dieu est importante pour se comprendre, mais pour aussi comprendre notre relation avec les autres. Vous savez, dans le début de la Genèse, Caïn a tué Abel. Et parce qu'Abel était créé à l'image de Dieu, le sang d'Abel est monté jusqu'à Dieu. Ça veut dire en quelque sorte que ma relation avec les autres est dépendante de l'existence et de l'action de Dieu. Si Dieu nous crée tous à son image, je n'ai pas le droit de toucher à l'image de Dieu. Je n'ai pas le droit de toucher à la vie de quelqu'un d'autre. Plus que cela, si je suis créé à l'image de Dieu, vous êtes créé à l'image de Dieu, nous devons respecter l'œuvre de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, je suis appelé à respecter mon frère, respecter ma sœur, à respecter mon conjoint, parce que la Bible dit que Dieu a pris une côte d'Adam pour créer Ève, et Ève est devenue son vis-à-vis. Il l'a vu, puis il a dit, c'est mon vis-à-vis. Littéralement, c'est comme ça qu'on peut le traduire. C'est mon vis-à-vis. D'accord? La femme, c'est pas mon serviteur. C'est mon vis-à-vis. Donc, et le même mot vis-à-vis, c'est un mot qui est employé dans les psaumes pour décrire l'aide de Dieu envers l'homme. Vous vous rendez compte? La présence de la femme aux côtés de l'homme est un reflet, en quelque sorte, de l'aide de Dieu envers l'homme. Alors, je ne peux pas mépriser ma propre chair, hein, dit l'apôtre Paul. Donc, étant donné qu'on est créé à l'image de Dieu, eh bien, cela nous permet de mieux comprendre notre relation avec les autres, et notamment la relation dans le couple et dans la famille. Donc, la question de l'existence de Dieu est extrêmement importante. Parce que si vous ne croyez que Dieu n'existe pas, automatiquement, il y a certaines valeurs que vous pouvez évacuer. Et on peut beaucoup mieux comprendre des comportements de l'être humain actuellement dans ses relations les uns avec les autres si l'être humain exclut Dieu du portrait. Donc automatiquement, ça va affecter le respect envers les uns et les autres et ça va affecter nos relations les uns envers les autres. Alors malheureusement, à travers l'histoire, l'Église n'a pas toujours su comprendre ce que Dieu a fait au travers de la création. Et malheureusement, autant dans la relation entre l'homme et la femme, cette relation a été marquée par beaucoup de souffrances, beaucoup de conflits, alors que ce n'était pas du tout l'intention de Dieu auparavant, mais aussi les relations entre les êtres humains en général. Si nous évacuons Dieu du portrait, eh bien, ces relations vont être profondément marquées par ce que la Bible appelle le péché. Alors, l'importance de l'existence de Dieu, enfin de le souligner, ça nous aide à mieux comprendre notre place dans l'univers. Je veux dire, c'est dramatique quand tu es
à l'hiver de ta vie, puis tu ne sais pas pourquoi tu as vécu. En fait, tu ne sais pas pourquoi tu as vécu, tu ne sais pas non plus pourquoi tu meurs. Tu sais. Et en fait, tu vas mourir sans savoir, sans comprendre la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde, sans comprendre que Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour chacun d'entre nous, sans comprendre que Dieu nous guide, nous dirige dans un contexte où il contrôle et dirige toute sa création. D'où l'importance donc de cette question de l'existence de Dieu. Alors au commencement, Dieu, Genèse 1 et 2, affirme que Dieu est un et à la fois Dieu est pluriel. Si vous avez peut-être entendu parler du mot Dieu en hébreu, le mot Dieu en hébreu c'est Elohim. Vous avez déjà entendu parler de ça? Elohim? Ah, vous faites de l'hébreu sans le savoir. Mais le mot Elohim, tous les mots, enfin pratiquement tous les mots en hébreu qui se terminent par im, c'est la marque du pluriel. Donc l'expression Elohim, on appelle ça, les théologiens appellent ça, c'est un pluriel de majesté. Et déjà dans le mot Elohim, vous avez une idée, non pas d'unicité, mais l'idée du pluriel. Et en fait, cette idée de pluriel revient dans la Bible, parce qu'on sait que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, là, au verset 2 de Genèse 1. Et comme on a dit tout à l'heure, Dieu a créé en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu est un et pluriel. C'est intéressant, parce que quand nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés comme des êtres qui ont besoin d'être en relation. Ça fait certainement partie d'une des caractéristiques de l'image de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a permis le mariage, a permis la famille, Dieu a permis la société, Dieu a permis l'Église, parce que nous sommes créés à son image, et Dieu dans la Trinité entretient une relation, chacune des personnes de la Trinité entretient une relation avec les autres, les deux autres, et de même nous aussi, nous sommes des êtres relationnels. Même si nous sommes introvertis, nous sommes des êtres relationnels, tout en étant introvertis. Et évidemment, les extravertis, ça c'est autre chose. Alors Dieu nous est un et pluriel, mais le texte de Genèse 1 et 2 nous affirme que Dieu est un être qui a des plans. Il fait des plans, Dieu. Et puis non seulement il a des plans, mais il est satisfait de ce qu'il fait. Puisqu'après le premier jour, Dieu voit que tout ça c'était bon. Il y avait une satisfaction de son œuvre et une satisfaction de ses désirs. Parce que Dieu avait des désirs, le désir d'entreprendre une œuvre. Et donc, ces plans, ces satisfactions, ces désirs ont une incidence importante sur la vie de l'être humain. Est-ce que moi, je fais partie de ces plans? Est-ce que je fais partie de ces désirs? Est-ce que je fais partie de sa satisfaction? Alors, troisième élément, quand on parle de l'existence de Dieu, en particulier à partir de la Genèse, nous pouvons souligner que Dieu est un Dieu qui communique. Ça, c'est intéressant, un Dieu qui communique. Il y a bien des gens qui croient en Dieu, mais ce sont des dieux que l'être humain s'est forgé. Et l'être humain parle à des dieux qui s'est forgé. Mais quand tu parles à un Dieu que tu te forges toi-même, c'est un peu difficile d'entendre sa réponse, à moins que ce soit des coïncidences. Tu sais. Il y a un homme en Inde qui s'est placé une fois devant sa vache sacrée et l'a prié. Ça fait des années qu'il priait. Et un jour, il s'est dit, non, j'arrête tout ça. Elle ne m'a jamais répondu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé une recherche et qu'il est devenu chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré un Dieu qui voulait communiquer, un Dieu qui parle. Donc il ne suffit pas d'être théiste, c'est-à-dire de croire à un Dieu, mais la Bible nous dit ce Dieu est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui veut communiquer avec l'être humain. Dieu parle à Adam. Il lui confie une tâche. Il dit, voici ta tâche. Voici les limites de ta tâche. Tu ne mangeras pas de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Et lorsque Adam et Ève ont péché, ont désobéi à Dieu, même après la désobéissance, Dieu vient pour parler avec Adam et Ève. Dieu vient pour communiquer avec l'être humain. Il communiquait avec lui avant son péché et il communique avec lui maintenant, même après la chute. Alors, les gens qui lisent Genèse 1, 2, 3 se posent la question, y a-t-il un être suprême?
Et c'est vrai qu'on peut réagir à cette question de différentes manières. Je vais simplement faire 2 ou 3 petites remarques à ce niveau-là. L'athéisme. L'athéisme, vous savez ce que c'est? C'est celui qui dit « il n'y a pas de Dieu ». Alors celui qui croit qu'il n'y a pas de Dieu, il fait face à 2 problèmes. Le premier problème, c'est que s'il n'y a pas de Dieu, d'où vient la conscience du bien et d'où vient, deuxième problème, la conscience du mal? Je veux dire, les animaux, ils n'ont pas la conscience du bien et du mal. Ils ont un instinct et ils vivent selon leur instinct. Mais cette conscience du bien et du mal que l'être humain a en lui, d'où vient-il si Dieu n'existe pas? En fait, l'athéisme peut éventuellement nous pousser vers ce qu'on appelle le nihilisme, c'est-à-dire en latin, nihilisme, nihil, ça veut dire rien. Ça veut dire que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, il n'y a aucune valeur objective dans ce monde. En fonction de quelle autorité pourrais-tu déterminer que ceci est bien versus cela? Comment tu le fais? Est-ce que c'est l'intérêt de la majorité qui va déterminer ce qui est bien ou mal? Mais alors pourquoi l'intérêt de la majorité, quand il change, eh bien la définition du bien ou du mal change? Aujourd'hui, toutes les valeurs sont en train de changer, à différents niveaux d'ailleurs. En ce qui a trait à la question des genres, en ce qui a trait à l'avortement, il y a peut-être 2 ou 3 siècles en arrière, la société avait une certaine conception des choses. C'était ça la vérité, c'était ça ce qui était bien. Maintenant, on change le bien et on dit que c'est mal, puis on prend le mal, puis on dit que c'est bien. Vous vous rappelez, la Bible parle de cela. À un moment donné, l'être humain n'est plus capable de reconnaître ce qui est bien et de le différencier avec ce qui est mal. Alors, s'il n'y a pas de Dieu, ben finalement, il n'y a aucune valeur objective qui te permet de définir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Alors, si il n'y avait pas de loi, on ne pourrait pas déterminer ce que signifie bien conduire en voiture. C'est qu'il y a quelque chose qui était extérieur à toi, qui détermine ce qui est bien quand tu conduis et ce qui est mal. Et même quand c'est clair, nous avons des difficultés à nous y soumettre. Et si les policiers n'avaient pas une caméra dans leur voiture, on pourrait argumenter avec eux pendant des heures pour savoir si on a fait le stop, convenablement ou pas. Mais quand la police t'arrête, puis tu dis « Ah ouais, mais tu sais, j'ai ralenti », et puis qu'elle te montre le petit film, là, ouais, t'as ralenti, mais t'as pas du tout arrêté, tu sais. Alors, Dieu, s'il n'existe pas, il n'y a aucune référence extérieure qui nous permet de déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors, un troisième élément, une troisième remarque que je voudrais faire en rapport avec cela, y a-t-il un être suprême? C'est que bien des gens croient en Dieu. Ils croient qu'un Dieu existe. C'est vrai qu'on appelle ça les théistes. Mais ce n'est pas parce que tu es théiste qu'automatiquement tu crois qu'un Dieu personnel existe. D'accord? Alors les théistes, ils ont un problème, ceux qui croient en Dieu. Et c'est un problème auquel les chrétiens sont même confrontés dans leur vie personnelle. C'est la question suivante. Pourquoi le mal existe-t-il? Alors même quand nous adhérons à la foi chrétienne, que nous croyons que Dieu est le Dieu créateur, que Dieu est un Dieu qui parle, qui est en contact avec nous, qui a un plan, qui dirige l'univers, qui dirige notre vie a un sens, elle prend son sens dans l'action même de Dieu, qui est un Dieu créateur, eh bien nous avons un problème. Pourquoi le mal? En fait, on l'a dit tout à l'heure, une des questions fondamentales de l'être humain, ce n'est pas simplement qui je suis, où je suis, mais c'est quel est le problème et quelle est la solution. Donc, on parlera de cela un peu plus tard dans les semaines à venir. Alors, quand on lit le texte de la Genèse et qu'on est confronté à l'existence de Dieu, donc on a remarqué l'importance de la question de l'existence de Dieu, on a décrit un petit peu qui était ce Dieu-là, on a répondu à la question que les gens peuvent se poser en lisant la Genèse, y a-t-il vraiment un être suprême? Mais une autre question, nous pouvons nous poser une autre question en rapport avec l'existence de Dieu, c'est que si Dieu existe et si Dieu est le Créateur, mérite-t-il toute notre adoration? Et lié à l'adoration se trouve la question du sens.
En fait, on est toujours esclave de ceux qu'on adore. Alors, si tu adores un Dieu bon et miséricordieux, tu vas être esclave d'un Dieu bon et miséricordieux. Si tu adores l'argent, tu vas devenir esclave de l'argent. Si tu adores le jeu, tu vas devenir l'esclave du jeu. Si tu adores ta voiture ou les biens matériels, tu vas devenir esclave des biens matériels. Donc la question à se poser, c'est la suivante. De qui sommes-nous esclaves? Parce qu'en fait, nous sommes esclaves de quelque chose. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 1 que l'être humain, au lieu d'adorer ce Dieu qui se révèle dans la nature, c'est-à-dire au lieu d'adorer le Dieu dont on voit la puissance, le Dieu invisible dont on voit la puissance se révéler dans la nature, qu'est-ce qu'a fait l'être humain? L'être humain a adoré la création au lieu d'adorer le Créateur. Donc fondamentalement, l'être humain, c'est un être qui a besoin d'adorer. Il n'y a pas d'être humain qui n'adore rien. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu mérite notre adoration. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 3, la chute a entraîné une perte de sens. Dieu avait parlé à Adam et Ève, puis leur avait donné un mandat. Il leur avait donné une raison d'être. Il les avait placés dans un très très beau jardin qui répondait à tous leurs besoins. La relation entre Adam et Ève était une relation parfaite, sans conflit. Et à un moment donné, il y a un grain de sable qui est venu dans l'engrenage et qui a tout fait déraper. Et la chute a entraîné une perte de sens. L'homme ne vit plus dans une nature qui est parfaite, elle est affectée par le mal, par le péché. Les relations parfaites qu'il avait avec sa femme sont affectées aussi. On en voit toutes les illustrations à travers l'Ancien Testament. Et au chapitre 4 de la Genèse, c'est le meurtre de Caïn, n'est-ce pas, d'Abel, par Caïn. Et il y a eu des conséquences à ce péché, les douleurs de l'enfantement. L'homme va travailler, puis il va travailler à la sueur de son front. Il y a quelque chose qui s'est déréglé, il y a une perte de sens qui s'est produite. Et dans notre société aujourd'hui, notre société vit les conséquences d'une perte de sens. Et l'être humain ne sait plus vers où se tourner. Il n'y a pas vraiment de sens dans sa vie. Parce que tu vas choisir de vivre pour, je ne sais pas moi, pour l'argent, puis à un moment donné, tu fais faillite, puis tu t'aperçois que ça ne valait pas la peine de fonder ta vie sur l'argent. Ou à un moment donné, tu fondes ta vie sur l'argent, mais tu as des épreuves extraordinaires qui t'arrivent dans ta vie, puis tu te rends compte que l'argent ne répond pas à tous tes besoins. Donc, veut pas, il y a une recherche de sens dans le monde dans lequel nous vivons. Et parfois, l'être humain ne veut même pas se poser la question parce que ça le bouleverse, parce qu'il n'arrive pas à trouver de réponse. Alors, il préfère manger, boire, se réjouir, parce que de toute façon, demain, on va mourir. Alors, la Bible nous dit dans Genèse que non seulement la chute entraîne une perte de sens, mais que Dieu redonne un sens à notre vie par la rédemption, c'est-à-dire par le salut en Jésus-Christ, et par la gloire, sa gloire qu'il veut partager avec sa création, notamment avec ses enfants. Dieu nous redonne un sens. Alors j'espère qu'on va découvrir ensemble davantage ce que Dieu fait quand il redonne un sens à notre vie. Mais pour aller un petit peu dans cette direction, la Bible nous dit que le sens que nous pouvons trouver ou retrouver consiste à glorifier Dieu. Et ça, c'est un thème qui a été développé par un théologien américain. Comment il s'appelle? Son nom m'échappe là. Quand il parle de l'importance de jouir de la vie, mais de glorifier Dieu. Son nom va me revenir. Piper, merci beaucoup. Son livre a été traduit en français. Hein? Où est-ce qu'il est, Jean-Victor? J'ai reconnu ta voix. Ouais. Son livre a été traduit en français, mais si vous voulez lire les livres de Piper qui nous indiquent comment prendre plaisir en Dieu. Et quand tu prends plaisir en Dieu, tu glorifies Dieu.
Et en fait, selon certaines confessions de foi, le but ultime de la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui. Le but ultime, c'est pas d'avoir du succès dans le ministère, c'est pas de remplir les églises, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent pour le ministère, c'est pas d'avoir des miracles à tout bout de champ. Le but suprême de la vie, c'est de prendre plaisir en Dieu et de le glorifier. Ça, c'est notre appel, pour que notre vie retrouve le sens qu'elle a perdu à cause du péché. Alors, comment glorifier Dieu? La création nous aide à comprendre que notre vie, elle vient de Dieu. Que nous ne sommes pas libres de vivre autonomes. Alors, vous savez d'où vient le mot autonome? Le mot autonome vient de deux mots. Nom, nomos, en grec, qui veut dire loi, et auto, ça veut dire soi-même, dans le grec. Donc le mot français autonome, ça veut dire que je deviens une loi pour moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vis indépendamment de Dieu. Je veux vivre en toute liberté loin de Dieu. Mais la création nous rappelle que non seulement notre vie vient de Dieu, c'est le Dieu créateur, mais que nous ne sommes pas libres de vivre autonomes devant lui. Dieu nous a confié une tâche, nous a confié un mandat, et il a demandé à Adam et Ève de vivre d'une certaine façon. En quelque sorte, Adam est devenu le gérant du jardin dans lequel Dieu l'a placé. Troisième élément, la création nous aide à comprendre qu'il est important de glorifier Dieu, comme je viens de le dire, et de prendre plaisir en lui. Alors j'ai trouvé deux citations dans mes lectures, je crois du petit livre de Philip Ryken dont je vous avais parlé au tout début de cette série. Première citation de Jonathan Edwards. Vous connaissez celui que Dieu a utilisé pour le grand réveil en Amérique du Nord? Jonathan, entre autres en tout cas, il a utilisé certainement d'autres personnes aussi. Dieu est glorifié non seulement par le fait que nous voyons sa gloire, mais aussi parce que nous nous réjouissons dans la gloire de Dieu. C'est intéressant, hein, de placer notre vie chrétienne dans cette perspective. Ah, moi, je veux voir Dieu agir, je veux voir Dieu agir. Oui, d'accord, c'est bien, tu vois Dieu agir, tu vois la gloire de Dieu, c'est fantastique. Mais Dieu t'appelle à le glorifier en allant un petit peu plus loin, c'est en te réjouissant de la personne, de la gloire de Dieu même. Deuxième citation, c'est celle de saint Augustin. Dans ses confessions, saint Augustin écrit ceci. Les confessions de saint Augustin s'ouvrent sur une louange, sur le désir qui suscite cette louange, et sur le plaisir que nous avons à louer Dieu. J'espère qu'on a le plaisir à louer Dieu le dimanche matin, ce n'est pas juste des chants là, entraînés par le rythme de la musique, mais que vraiment on a un cœur qui se tourne vers notre Seigneur et qui le loue. Alors voilà ce qu'il dit saint Augustin. Te louer, voilà ce que veut un homme. C'est toi qui le pousses. Et dans l'original, j'ai fait un petit peu de latin quand j'étais à l'école, mais ça fait bien longtemps. Mais le mot qu'il utilisait, c'est tu excitas. C'est-à-dire tu l'excites. Toi, Dieu, tu excites quelqu'un à prendre plaisir à te louer. En français, ils ont traduit, c'est toi qui le pousses à prendre plaisir à te louer, parce que tu nous as fait orienter vers toi et que notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Alors saint Augustin a bien trouvé le sens de la vie humaine qui découle de la création de ce texte de Genèse 1 et 2. C'est que notre cœur, le cœur de l'être humain, il est sans repos tant qu'il ne se repose pas dans son Créateur, dans le Seigneur. Donc, la création nous aide à saisir l'importance pour glorifier Dieu, mais la question qui demeure, c'est celle-ci. Je vais avancer, voilà. Alors, la question qui demeure, et parfois cette question, on la ressent quand on regarde des chrétiens vivre autour de nous, c'est est-ce qu'il existe une séparation entre ce qu'on appelle le sacré et le séculier? Vous savez ce que c'est que le sacré? Tout ce qui touche au culte, tout ce qui touche au service religieux, ça c'est sacré.
Puis d'un autre côté, on a toute notre vie du lundi au samedi, ça c'est séculier. D'accord? Mais comment glorifier Dieu? Eh bien, si nous voulons glorifier Dieu, nous ne pouvons pas faire de séparation entre le sacré et le séculier. C'est-à-dire que ma vie de tous les jours, du dimanche matin jusqu'au dimanche matin de la semaine prochaine, eh bien, elle fait partie du sacré. En fait, tout ce qui compose la création, dans Genèse 1 au verset 31, il nous est dit que tout cela était très bon. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, tout le monde physique, c'était très bon. Alors je vous invite à lire avec moi 2 versets, un qui se trouve dans 1 Timothée verset 4.4 et l'autre dans 1 Corinthiens 10, qui nous rappelle que tout est bon. Il n'y a pas 2 domaines particuliers, le domaine spirituel d'un côté, puis le domaine physique de l'autre. Alors 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 4. 1 Timothée 4, 4. Tout ce que Dieu a créé, il est bon. Et rien ne doit être jeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Regardez 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31, c'est le contexte des viandes sacrifiées aux idoles. Et dans ce contexte, l'apôtre Paul est extrêmement clair. Chapitre 10, verset 31, il nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je ne mange pas pour me glorifier. Je n'ai pas des loisirs pour me glorifier. Je ne profite pas, par exemple, d'une pièce d'art, que ce soit de la musique ou une peinture, pour me glorifier. Tout ce qui est dans la création, tout ce que Dieu met à notre disposition, c'est pour que nous puissions, premièrement, en jouir, deuxièmement, être reconnaissants, et troisièmement, ultimement, pour glorifier Dieu. Donc, il n'y a pas de séparation entre le séculier et le sacré. Et c'est la raison pour laquelle les actions de notre corps, les actions du corps du chrétien, sont là pour glorifier Dieu. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous faites, dit un Corinthien, qui agit là? C'est notre corps. Nous agissons par notre corps. Donc, tout ce que nous faisons dans notre corps, eh bien, si nous appartenons à Dieu, toutes les actions de notre corps glorifient Dieu. Alors, il y a 2 erreurs à éviter dans ce contexte, et j'aimerais vous les présenter maintenant. C'est de dire que notre corps, c'est la source de toute la corruption. Il y a des gens qui disaient ça. Donc, il faut réprimer les désirs du corps, il faut se flageller, il faut dompter ce corps qui est la source de toute corruption. Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Le corps n'est absolument pas la source de toute la corruption. Le corps n'est pas une prison de laquelle il faut nous échapper. Et dans certaines religions, c'est un petit peu ce qui est enseigné. Et c'est la raison pour laquelle parfois des gens veulent comment dirais-je, réfréner, contrôler ce qui est naturel et ce qui a été voulu par Dieu. En fait, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain, mâle et femelle. Alors, il y a 3 domaines particuliers qui sont bons aux yeux de Dieu. Premier domaine, la sexualité, elle est bonne dans le cadre du mariage. Le Seigneur le dit. Parfois, les gens, quand ils regardent l'éthique chrétienne, disent « Ouais, les chrétiens, tu sais, pas de sexe, pas d'alcool. » Donc, c'est une série de lois qui nous répriment. Mais en fait, d'après le Seigneur, là, la sexualité est extrêmement bonne dans le cadre du mariage. Et souvent, il y a des chrétiens qui considèrent que la sexualité, c'est... Bon, il faut avoir des enfants, donc, tu sais, on n'a pas le choix, là. Je crois qu'il y a encore des méthodes aujourd'hui, mais ça coûte cher, c'est bon. La sexualité n'est pas aussi bonne que ça. Deuxième élément, deuxième domaine particulier, c'est le domaine des relations. Regardez, dans la création, Dieu a mis Adam et Ève en relation. Et ce n'est pas seulement les relations dans le mariage, mais c'est aussi les relations de famille
et c'est aussi les relations dans l'ensemble de la société. Tout ça, c'est bon. Je me rappelle quelqu'un qui nous a dit à Marie-France et à moi, « Je préfère vivre avec mes animaux dans la ferme que de vivre avec des êtres humains. » Bon, je comprends peut-être parce qu'elle a été blessée, cette personne-là, et peut-être que ces blessures font en sorte qu'elle ne comprend plus l'intention de Dieu, mais les relations humaines, c'est bon. Et même aujourd'hui, dans un monde déchu, les relations humaines sont bonnes. Et lorsqu'on se dit, je préfère fuir plutôt que de continuer à entretenir mes relations, plutôt que de régler les problèmes et de grandir dans la relation, si je préfère fuir, c'est que je ne comprends pas que Dieu a créé les relations bonnes. Même si parfois, à cause du péché, ces relations ne sont pas toujours faciles, elles ont été voulues par Dieu. Et il en est de même pour le travail, et il en est de même pour la sexualité aussi, parce que le péché vient perturber ce que Dieu a créé bon. Hein? Donc la sexualité, elle est bonne, elle est voulue par Dieu, mais elle est pervertie. Les relations sont bonnes, voulues par Dieu, mais aujourd'hui elles sont perverties. Le travail, il est voulu par Dieu, et l'Ecclésiaste le souligne. Dieu a, dans la Genèse, a mis Adam et Ève dans le jardin, lui a confié un mandat pour qu'ils travaillent, pour qu'ils cultivent le jardin. Tout ça, c'est bon. Et le péché vient perturber un petit peu ces choses-là, mais ça n'empêche pas que ces éléments sont encore bons aujourd'hui et voulus par Dieu. Alors, je vais essayer de passer un petit peu plus vite sur le mandat de l'être humain, créé à l'image de Dieu, parce qu'au commencement, Dieu a créé. Donc, dans son acte créateur, il a créé l'être humain, homme et femme, et il leur a donné un mandat. Alors, d'emblée, quand on regarde le mandat que Dieu a donné à l'être humain, on se pose la question, il faut se rappeler, qui est l'être humain? Ben, l'être humain, ce qu'on a dit depuis 2-3 dimanches, c'est qu'il est le serviteur du roi créateur. Ça, c'est le contexte de Genèse 1 et 2. Il est le serviteur du roi créateur, et cet être humain vit dans le royaume de Dieu. Donc cette terre, c'est le royaume de Dieu. C'est Dieu qui est souverain. C'est lui qui l'a créé, ce royaume-là. C'est lui qui a créé la terre et l'univers. Il a placé l'être humain au centre de sa création. Donc l'être humain vit au centre du royaume de Dieu. Il a un mandat qui est donné par Dieu. Qui donne le mandat? D'habitude, c'est celui qui est en autorité. N'est-ce pas? Et ensuite, il est un serviteur unique. Il n'y a pas d'autres animaux qui servent Dieu comme l'être humain le sert. C'est sûr que les animaux, la nature, les arbres, la création reflètent la gloire de Dieu, c'est vrai. Mais il n'y a aucun serviteur qui sert Dieu comme l'être humain. Lui seul, l'être humain, est créé à l'image de Dieu. Chacun d'entre nous sommes créés à l'image de Dieu. Mon chien Loulou n'est pas créé à l'image de Dieu. Même si c'est une créature de Dieu. D'accord? Alors, c'est important de se le rappeler. Deuxième élément que j'aimerais souligner en rapport avec le mandat de l'être humain, c'est que le mandat consiste à dominer sur la création. Genèse 1, verset 16, est-ce que c'est 16 à 18 Non, c'est un peu plus loin. C'est peut-être le verset 26 à 28. Oui, c'est ça, je me suis trompé dans la référence. Faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Donc l'être humain est appelé à dominer sur la terre. Et le chapitre 2, verset 15 nous dit, il doit cultiver et garder le jardin. Donc, vous avez deux éléments, domination et ensuite cultiver. Alors, on va regarder les deux. D'abord, la domination sur la création. Nous nous rappelons que Dieu est souverain sur toute la terre. C'est vrai, c'est lui qui a créé l'univers. Il est souverain, mais nous nous rappelons aussi qu'il a confié à l'homme une responsabilité et il a délégué à l'homme une autorité. Dominer sur toute la création, sur les animaux, c'est une autorité déléguée. Psaume 8 dit que l'homme a été créé de peu inférieur. C'est sûr qu'il n'est pas égal à Dieu. Il a reçu une autorité déléguée. En quelque sorte, l'être humain, c'est un gérant. C'est un gérant, un économe ou un intendant. Quand j'étais à l'école biblique, il y avait une dame qui gérait l'école biblique. Et elle s'occupait de l'administration. On l'appelait Madame Zaché, c'était Madame l'économe. Alors aujourd'hui, quand on parle d'économe, c'est quelqu'un qui sait mettre de l'argent de côté. Bien, le mot économe veut aussi dire gestionnaire, c'est-à-dire un intendant.
c'est-à-dire un gérant. C'est-à-dire que tu as une responsabilité qu'on te confie et tu administres au nom de quelqu'un d'autre, pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que la Genèse nous dit en rapport avec le mandat que Dieu donne à l'être humain. Est-ce que l'être humain est un gérant fidèle de la terre dans laquelle il vit? Ça, c'est une autre question. Alors, deuxième élément du mandat, après la domination, deuxième élément du mandat, c'est cultiver. Tu cultiveras le jardin, chapitre 2, verset 15. Et là, il y a un élément qui est intéressant, c'est que le mot cultiver en français est proche du mot culture. Hein? Et en fait, cultiver, tout comme quand on parle de culture, ça touche un élément important, c'est celui de la transformation de l'environnement. C'est Dieu place Adam dans le jardin, puis il dit maintenant cultive-le. Ben, qu'est-ce qu'il va faire Adam? Il va travailler, il va transformer l'environnement. Ben, pour cultiver, il faut qu'à un moment donné, tu prépares ton champ, n'est-ce pas? Donc tu vas peut-être enlever toutes les pierres, tu vas commencer à préparer ton champ, tu vas semer. Ben, c'est un changement. D'accord? Et la culture, c'est un peu le reflet de ce mandat que Dieu donne à l'être humain. Dans toute culture, l'être humain effectue des changements dans la manière dont il fait les choses. Donc, en quelque sorte, Dieu lui a donné un mandat, c'est-à-dire de travailler la terre, de travailler dans le monde dans lequel il vit, mais c'est un travail qui va aboutir constamment à des changements, qui va amener des transformations. Ça, c'est le mandat que Dieu nous donne. En fait, la transformation que nos cultures occidentales apportent ne sont pas les mêmes transformations que les cultures orientales apportent, n'est-ce pas? Mais le fait que Dieu a donné un mandat de cultiver, ça englobe un travail qui fait en sorte que l'être humain construit sa culture là où il habite. C'est intéressant cette idée-là, parce que quand les missionnaires sont partis en mission, ils n'ont pas toujours respecté la culture des pays dans lesquels ils travaillaient. Et en amenant l'évangile, ils ont amené leur propre culture. Ils ont méprisé la culture des habitants sur place. Mais en fait, la culture, c'est un mandat que Dieu nous donne pour que nous puissions l'accomplir. On va le voir pourquoi dans quelques instants. Regardez l'aspect social et communautaire qui est décrit, l'aspect social et communautaire qui sont décrits au chapitre 1, versets 27 à 28. Voilà, chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu les bénit, Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Assujettissez-la, dominez sur elle. » Donc, assujettir, dominer, remplir la terre, ça implique quoi? De gros changements, ça. Adam et Ève, tu ne restes pas tout seul. Puis tu vas mener une bonne vie là dans ton paradis. Mais non, tu vas avoir des enfants. Il va y avoir des changements. Il va y avoir un accroissement de la population. Puis l'être humain est appelé à assujettir la terre, à dominer sur elle. Donc, il y aura des changements, c'est sûr. Dans l'action d'être humain, il y aura des changements. Quand tu es un intendant, quand tu gères pour quelqu'un d'autre, effectivement, il va y avoir des changements. Parfois, dans ta gestion, tu es obligé de faire des changements. Les choses ne sont pas statiques. Les choses sont en mouvement. Et c'est le mandat que l'homme a reçu de l'être humain, que l'homme a reçu de Dieu. Alors, qu'est-ce que ce mandat englobe? Qu'est-ce que ce mandat englobe? Ben, ce mandat englobe les relations personnelles, un savoir-vivre, les différentes formes de pratiques religieuses. Nous domestiquons les animaux, nous maîtrisons les forces de la nature, nous construisons des outils, des machines, des groupes sociaux, des institutions. La culture embrase tous les aspects de la vie en société. L'art, la musique, l'économie, la politique, l'église, l'enseignement, la technologie, les médias, le mariage, la famille, les loisirs, etc. Tout fait partie du mandat que Dieu nous donne. Nous sommes des gestionnaires, nous sommes des gérants, et tout ça contribue à construire notre culture, notre famille, notre milieu dans lequel nous habitons. C'est intéressant, hein? On ne voit plus le travail comme avant, hein? Peut-être que le travail est plate pour vous, mais en fait, ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors, on va faire une petite vérification pour savoir si c'est vraiment ce que le texte de la Genèse nous dit, puis après ça, on prendra quelques minutes de questions. Alors, la petite vérification, la voici. Dans la Genèse, il y a une expression qui revient 11 fois. 11 fois. Et cette expression, dans l'original, c'est tolédot.
Ça veut dire quoi ça, Tolédot? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Tolédot. Eh bien, si vous avez dans vos Bibles l'expression « Voici la génération 2 ». Regardez au chapitre 5 de la Genèse. Chapitre 5 de la Genèse, verset 1. « Voici le livre de la postérité 2 ». Et puis là, on donne la postérité d'Adam. C'est le mot Tolédot qui est employé. Intéressant. Ce sens-là est employé au moins une demi-douzaine de fois, si ce n'est pas plus, dans le livre de la Genèse. Donc, mais cette expression a aussi un autre sens. Regardez dans Genèse au chapitre 2. On revient au chapitre 2 et au verset 4. Regardez chapitre 2, verset 4. Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Voici les origines des cieux et de la terre. Est-ce que vous avez ça dans les Bibles secondes? Ah, c'est plus le mot postérité qui est employé là. On parle des origines. En fait, si vous lisez dans la Bible du semeur, on va vous dire que dans la Bible du semeur, est-ce que j'ai la bonne traduction? Non. On va prendre la Bible du semeur. Dans la Bible du semeur, il nous est dit au chapitre 2, verset 4, « Voici l'histoire de ce qui est advenu au ciel et la terre lorsqu'ils furent créés. » On est loin du mot généalogie, là. Hein? On est loin du mot généalogie. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit au chapitre 2, « Voici l'histoire de ce qui est arrivé lorsque tout a été créé. » Ben, ça veut dire, voici le développement de tout ce qui s'est passé quand Dieu a créé. Vous savez, créer, ça implique un développement. Et en quelque sorte, lorsque Dieu nous donne la tâche de gérer la création, il nous donne une responsabilité pour développer sa création dans le rôle qui nous est attribué. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans ce chapitre 2? On voit que Adam doit cultiver le jardin, donc il doit le transformer, il doit faire du jardinage, il rentre dans une relation maritale, donc il doit construire une relation avec sa femme, mais on voit aussi que Adam utilise le langage. Et qu'est-ce qu'il fait avec le langage? Il travaille, il fait une œuvre scientifique, il voit tous les animaux, là, puis il va toutes les répertorier. Un des travaux des scientifiques, c'est de répertorier certains éléments du sujet qu'ils étudient. Tu sais. Déjà, il est en train de développer la connaissance Adam en rapport avec les animaux qui sont devant lui. Puis parmi tous les animaux qu'il passe, qu'il répertoire, et il leur donne des noms, puis il trouve personne qui est semblable à lui. Tu sais. Puis plus tard, quand il voit Adam et Ève, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit Ève, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un poème. Enfin, voici celle qui est eau de mes os, chair de ma chair. Ça, c'est un petit poème. Tu sais. Donc, il fait œuvre artistique. Il développe. Il commence à développer, à assumer son rôle d'intendant que Dieu lui a donné. En fait, toute la section là, à partir du chapitre 2, verset 4, jusqu'à la prochaine fois où on voit le mot Tolédot là, qui peut être traduit par génération. D'accord? C'est un bloc ça. Après, vous prenez la deuxième fois le mot Tolédot employé, jusqu'au moment où la troisième fois est employé. Ah, ça c'est un autre bloc dans la Genèse. Puis après, vous prenez la troisième fois où le mot Tolédot est employé, jusqu'à la quatrième fois, c'est un autre bloc. Il y a 11 fois ce mot est employé dans la Genèse, pour diviser la Genèse en blocs. Mais le premier bloc, il commence au chapitre 2, verset 4. Alors le chapitre 2, verset 4, donc nous dit, voici le Tolédot, hein, ce qui est advenu au ciel et la terre lorsqu'ils furent créés. Et on va regarder à la fin de cette section-là, de cette première section, chapitre 4, versets 20 et 22. Regardez chapitre 4, versets 20 et 22. Qu'est-ce que nous dit le verset 20 et 22? Verset 20. Ada mit au monde Yabal, le père des nomades, habitant sous des tentes et au milieu de leurs troupeaux. Il avait pour frère Yubal, le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Si vous êtes musicien, vous pouvez appeler votre enfant Yubal, ça va être extraordinaire. Tsila, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le récit du développement. Hein? Il y a un développement qui a lieu là. C'est-à-dire que les arts commencent à se développer. Il y en a un qui joue de la lyre et de la musique et de la flûte. L'autre, c'est un forgeron. Il commence à développer donc tout ce qui a trait avec ce métier-là. Et puis Ada, ben, c'est le père des nomades, ceux qui s'occupent des troupeaux,
qui errent de pâturage en pâturage avec leurs troupeaux. On voit tous les développements qui découlent de la création, donc dans toute cette section-là. Alors, petit résumé. On va faire un petit résumé. Excusez-moi, j'ai oublié d'amener ça à l'écran. Donc, petit résumé. Vous vous rappelez dans le Nouveau Testament, Matthieu 25, la parabole des talents. Alors, il y a un maître qui donne à ses serviteurs des talents. À un, il en donne 5. À l'autre, il en donne 2. À l'autre, il en donne 1. Puis il leur dit, je m'en vais, il faut que vous fassiez fructifier les talents. Alors, quand il revient, je ne sais pas combien de temps plus tard, celui qui en avait 5 l'a fait fructifier, maintenant il en a 10. Celui qui en avait 2, il les a fait fructifier, maintenant il en a 4. Et celui qui en a 1, il a fait fructifier, maintenant il en a 500. Non, c'est pas ça. La parabole a dit, il y en a 1, et puis il n'en a gardé qu'un. Et il dit, oh, t'es un maître dur, là, tu sais, moi j'ai fait un trou, j'ai mis le talent. Le talent, c'est une monnaie, n'est-ce pas? Une unité de mesure. J'ai mis le talent dans le trou, puis je l'ai gardé jusqu'à ton retour. Et le maître lui dit, méchant serviteur, je t'avais demandé de faire fructifier. C'est intéressant quand on regarde tout ça par rapport à notre raison d'être. Quel est le but dans notre vie? Pourquoi Dieu nous a créés? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire en rapport avec ça. Ce qu'on peut dire, en tout cas, en rapport avec cette parabole des talents et le récit de la création, c'est que Dieu veut que nous mettions en valeur la création. Dieu nous a donné une mission culturelle. Ça fait partie du plan de Dieu que de développer sa création. Alors, les talents que Dieu vous a donnés, quels qu'ils soient, lorsque vous les mettez en pratique, vous accomplissez le plan de Dieu pour vous. Vous accomplissez le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu veut qu'on développe cette création dans laquelle il nous a placés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce développement auquel nous sommes appelés, ça a une dimension eschatologique. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire eschatologique? Ça fait rapport à ce qui va venir dans l'avenir, à ce qui va arriver. C'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui est en mouvement. En fait, dans le premier livre de la Genèse, qu'est-ce qu'on voit? Dieu a placé l'homme où? Dans un jardin. Dans les derniers chapitres de la Bible, dans Apocalypse chapitre 21 et 22, est-ce que Dieu nous dit, l'aboutissement de tout ça, c'est que vous allez retourner dans le jardin d'Éden, sans péché? Non, il nous parle d'une ville. C'est comme s'il y a eu tout un développement à partir de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse. C'est-à-dire que Dieu, dans son plan, il veut nous amener à travailler sa création comme gestionnaire de sa création, comme intendant, à développer sa création, à la respecter sous son autorité et à faire évoluer tout ça, n'est-ce pas, jusqu'à, d'après le texte biblique, cette cité céleste dans laquelle, par exemple, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance. Alors, la vision biblique du monde, ça nous amène pas mal loin, ça a pas mal d'impact. Alors, on va prendre quelques minutes, puis je vais vous laisser poser des questions, si vous voulez, à ce sujet-là. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais préparé pour ce matin. Alors, allez-y, si vous avez